Coucou Karine. Coucou Mélanie. Donc là, ça fait 3 mois. C'était la dernière séance de coaching aujourd'hui. On va faire du coup un petit bilan, hein. Donc, comment tu te sens là aujourd'hui, après ces 3 mois? Non, Très alors bien. déjà, attends, pardon. Au tout début de ce programme, comment tu te sentais? Ah bah pas bien du tout. Je sais pas bien du tout, j'étais dépressive, suicidaire Hmm. et Yes. Est-ce que tu peux dire un peu dans la situation dans laquelle tu étais? Qu'est-ce qui n'allait pas? j'hébergeais le copain de ma fille, c'était une situation difficile car, tout était à ma charge. Il faisait rien pour arranger les choses, pour aider, pas de travail, le reste à la maison, c'était pas ça non plus donc voilà, vivre H24 avec une personne qui fait pas d'efforts, on s'enfonce de petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive, au bas. Le Hmm. Ok, donc ouais, tu subissais la situation avec le copain de ta fille qui restait, qui était un peu toxique, quoi. C'est ça, Mm. un peu beaucoup même. Mm. Ok. Et du coup, tu t'es été renfermée sur toi-même, tu sortais plus, enfin, tu étais C'est en ça, dépression, je quoi. c'est ça, je sortais plus, enfin, le strict minimum, Mm. je passais mes journées à dormir pour oublier en fait, pour pas subir, mon entourage. Mhm. Ok. Et bah, du coup, comment était ton évolution au fur et à mesure de ces 3 mois? Si tu pourrais, par exemple, résumer en 3 étapes, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? La première étape, c'est que j'ai mis le copain de ma fille dehors. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte, il en pouvait plus. Donc voilà, donc déjà, ça a été, une renaissance. Et puis, ensuite, voilà, avec les séances de coaching individuelles, travailler sur moi, reprendre conscience de qui j'étais, qui je suis, qui je pourrais être plus tard. Ouais. Ouais, puis avec les séances de groupe aussi, ça apporte aussi, des contacts, des expériences, d'entendre, les autres personnes, avec leurs expériences, ouais, c'est toujours rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul et puis ça aide aussi, ça aide à évoluer parce qu'on se dit, on s'aide les uns les autres, on par les échanges écrits ou voilà, on se soutient, il y en a un qui fait quelque chose, on lui dit: «C'est bien», enfin, il y en a d'autres qui posent des questions, on essaye de se répondre, enfin, c'est pas réservé que, voilà, c'est vraiment un échange dans les groupes, qui est très intéressant. Ouais, top. Super. Donc toi, tu me dis que ta première étape, ça a été de mettre ton beau-fils dehors. Après, ça aurait été quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de prendre confiance en moi et de m'affirmer. Yes, prendre confiance en toi et t'affirmer. Et du coup, dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé? Ah ça fait du vide. Les personnes à qui ça plaisait pas elles sont parties. Voilà, je Ouais, t'as fait maintenant du voilà. tri dans ton entourage. Oui, c'est ça en fait. C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit à ce moment-là, quand on commence à prendre confiance en soi et à dire ce qu'on pense, que les gens, il y en avait certains qui étaient là que par intérêt, puisque on n'était pas forcément dans un état d'esprit, oui, où on acceptait tout, on disait pas non, ouais, on subissait tout en fait. Donc au final, quand on commence à dire non et qu'on veut plus faire les choses, les gens, au lieu de se remettre eux-mêmes en question, ils préfèrent partir. Donc au moins c'est toujours ça de moins, de toxique dans la nôtre de vie. Yes, t'as fait un bon nettoyage. C'est ça. D'ailleurs, t'as aussi fait du nettoyage dans ta maison, non? C'est ça, oui, oui. Oui, non, oui, pour moi, disons que oui, j'ai repris un rythme de vie, voilà, la 3e étape, c'est que j'ai repris un rythme de vie, d'hygiène, plus régulier puisque avant, ayant 2 personnes à la maison qui faisaient rien, ça donnait pas envie d'avoir un appartement propre ou que maintenant, oui, mon ménage est fait régulièrement, je lave, mon appartement aussi, au moins une fois dans la semaine donc ouais, on reprend le goût de vivre, quoi et avoir repris le goût de vivre, de se sentir bien,
De se dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui je suis bien, je me lève, je suis de bonne humeur, je suis pas de mauvaise humeur». Génial, super. D'être heureux en se levant le matin, de vivre en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est la 3e étape, c'est de le matin en se levant d'être heureux de vivre et de pas, se dire, de pas subir sa journée comme on le fait avant. Génial, ouais, tu as repris goût à la vie, quoi. C'est ça. Génial, super. Et puis tu m'as dit aussi que tu reprenais, plus de temps pour toi, que par exemple, tu as repris les coloriages, enfin que C'est tu faisais ça, plus de trucs pour toi, quoi. ouais, 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 pour l'instant, oui, j'ai repris le coloriage dessin en fait. C'est voilà, je commence à faire des brouillons par coloriage et ensuite je les refais, en dessin à main levée, chose que j'avais, depuis longtemps abandonnée. Alors c'était un échappatoire avant de dessiner et ouais, de ressortir plus longtemps avec mes chiens en balade, de reprendre le temps de faire des balades plus longues avec mes chiens et surtout de les apprécier, de plus me dire: «C'est une corvée, il faut que je les sorte». Au contraire, je suis contente de pouvoir dire, «Allez hop, on y va», puis elles attendent que ça en plus, hein. Voilà, Yes, voilà, de refaire des choses que j'aimais avant et que je ne faisais plus. waouh, Et génial. peut-être faire des choses que je n'osais pas faire avant et que peut-être dans un futur je pourrais faire parce que, bah, j'aurais encore plus pris confiance en moi et je me dirais: «Bah, ouais, maintenant j'ose faire ça parce qu'en fait, bah, je peux le faire et j'ai pas à avoir honte de le faire». Trop bien. Et du coup, par rapport à tes projets futurs, maintenant que tu as plus de confiance, que tu avances, tu m'as dit aussi que tu étais plus ouverte aux gens. Ça c'est quoi, du coup, tes projets futurs, là, pour ces prochaines années? Bah, déjà, rep essayer de reprendre des activités extérieures de chez moi. Bon, jusqu'à présent, à part sortir mes chiens, c'est la seule que j'aime et je rencontre pas forcément du monde, mais faut reprendre une activité laquelle je sais pas encore, je travaille dessus, peut-être du yoga, peut-être, enfin voilà. Mais pour dire voilà, déjà de rencontrer du monde et puis, aller voir peu plus souvent mes amis quand je pourrais aussi. Passer du temps avec eux, voilà, profiter de tous ces moments de même quand ma fille, elle revient à la maison, c'est de passer des bons moments avec elle. Si maintenant je passe de très bons moments avec elle, il y a plus cette tension qu'on avait, on rigole bien, on voilà, on redevient complice comme on l'était avant. C'est génial. En fait, il y a plein de choses qui se sont réalignées, C'est au ça en cours de fait, ces 3 mois, quoi. ouais, c'est ça en fait, j'ai pu retrouver ma fille comme on était avant, le peu de moments qu'on passe ensemble, même si je la vois pas souvent ou qu'on s'appelle pas souvent, ben, quand elle vient au moins, c'est vraiment pour nous, quoi. Trop bien, trop bien. Beaucoup de changements, en tout cas, bravo à toi, hein. Merci et c'est grâce à toi aussi, hein, j'y serais peut-être pas arrivée toute Merci. seule, hein. Ouais, c'est vraiment un travail à 2, hein. On avance main dans la main, quoi, et voilà, génial. C'est ça. Du coup, l'autre question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a le plus aidé, en fait, dans mon programme? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Bah, moi, j'ai tout apprécié. Enfin, ouais, ce qui m'a le plus aidé, ça, on va dire, c'est peut-être, bah, auss les pour au début, ça a été le coaching individuel pour remettre les idées en place dans le cerveau. Et puis, bah, après, oui, les séances de groupe aussi. De se dire, bah, une fois qu'on comprend pourquoi on est comme ça et qu'on peut le changer autrement, ben, de côtoyer du monde, même si c'est que par, virtuellement, bah, ça aide quand même parce que, bah, au départ, on pense qu'on est tout seul, enfin, que notre situation, il y a que nous qui l'avons, qu'on est tout seul sur terre à être comme ça, mais non, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui font qu'on a la même, qu'on a la même situation et que, ben, personne ne s'en sort tout seul, en fait. Qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à s'en sortir. Que ce soit En tout cas, un on avance coaching. beaucoup plus vite, en se faisant accompagner que tout seul, quoi. Oui, mais après, il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin comme moi, d'une personne, comme toi, d'un coach et puis peut-être que d'autres personnes pourront se faire accompagner par d'autres genres de personnes, enfin des personnes qui les entourent ou par d'autres professionnels. On a Mmh. chacun, mais c'est vrai qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on a besoin d'aide, en fait. Et c'est Mmh ça, en mh. fait, le plus dur de se dire: «On a besoin d'aide» et d'aller chercher l'aide surtout. C'est ça, c'est le gros déclic, de départ qui change tout, quoi. C'est ça.
Une fois qu'on l'a, ben, c'est là qu'on comprend que ouais, c'est mieux à 2 ou à plusieurs que tout seul. C'est clair, hein. Quand on voit tout ce que tu as mis en place, que tu as repris goût à la vie, que tu t'es réouvert aux autres, enfin, c'est incroyable, quoi. Ah bah oui, mais c'est surtout que C'est trop voilà, beau. mes meilleures amies, elles savaient plus quoi faire. Pourtant, elles m'ont toujours entourée, mais ben, ça suffisait pas en fait. Pour moi, c'était pas les personnes qu'il fallait enfin, qui m'aident à ce Mmh, moment-là. mmh, Et il y avait besoin mmh. d'autres choses. Yes. Alors quelqu'un qui, comme tu disais, qui peut-être il ose pas trop se faire aider, qui hésite, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais: «Hésite pas. Enfin, hésite pas à te faire aider, c'est pas une honte, c'est pas une maladie non plus, hein». Mmh, Je dis au mmh, contraire, plus vite tu te feras aider et plus vite tu pourras avancer dans la vie. c'est ça. Voilà, fais-toi aider, voilà, soit par un coach, soit par, d'autres professionnels, soit par des personnes que toi, si tu préfères que ce soit ta famille ou tes entours, mais fais-toi aider et surtout, ben, essaye de suivre, ce que les gens te disent. Enfin, Mmh mh. quand le coach, ben, voilà, il te pose beaucoup de questions pour te remettre toi-même en question. La famille, elle le fera pas, mais bon, voilà, si tu vois que ça va Yes, pas, change de technique, quoi. yes, trop bien. Ouais, parce qu'en fait, on gagne 10 ans, hein, quand on se fait accompagner comme ça. En fait, on peut Bah rester oui. 10 ans dans le même problème, dans la même situation, alors que voilà. Bah, c'est ça en fait, parce qu'en fait, si on se fait pas aider, alors en l'occurrence, c'est mieux se faire aider par des professionnels parce que, ils cherchent le pourquoi et le profond, enfin le sujet le plus profond qui fait qu'on est tombé comme ça et après qui nous dit: «Bah, ouais, mais tu aurais pu faire ça autrement» et quand on y réfléchit, oui, mais c'est vrai qu'il faut comprendre le pourquoi c'est arrivé et comment on en est arrivé là. Mmh mh. Yes, faut aller en profondeur dans les choses, hein. C'est ça, parce que quand on tombe comme ça en dépression ou en perte de confiance, ben, pour nous, ça devient naturel. En fait, on a oublié ce qu'on était avant et en fait, on a recommencé notre vie au moment où on a eu cette mauvaise expérience ou cette mauvaise chose dans notre vie qui nous a fait perdre confiance en nous ou qu'on est tombé en dépression Mmh. et là, on est dans un cercle vicieux, en fait, on n'évolue plus. Ouais, merci beaucoup pour ce que tu partages parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là, hein, dans tout ce que tu dis. Et alors du coup, bah, pourquoi mon accompagnement plutôt qu'un autre? Je sais pas, Il y en a plein de différents qui existent. Alors bah, qu'est-ce je sais que pas, en fait, moi, je t'ai connu sur TikTok, j'ai regardé une vidéo, bon, enfin, je sais pas, j'ai trouvé sympa, enfin, voilà, la vidéo était sympa quand je l'ai écoutée, donc j'ai dit: «Pourquoi pas?» Fallait mettre un commentaire, j'ai mis un commentaire et tu as pris contact. Je pense que tu aurais pas pris contact, bah, ça aurait peut-être pas ét tu aurais peut-être été personne, hein, j'aurais peut-être continué à être comme j'étais. bah, C'est qu'est-ce que tu as apprécié dans mon accompagnement? Qu'est-ce qui fait que c'était unique, tu vois? Enfin, Ben, tout, tu es présente, enfin, tu prends du temps, enfin, tu toujours là, à nous dire le positif, à nous encourager, à nous faire évoluer donc enfin, bref, enfin, on entend la passion, on entend pour toi, c'est même pas on va dire même pas dire que c'est ton métier, c'est plutôt une passion pour toi de faire ça, en fait. On voit que tu as le plaisir à le faire et c'est toujours agréable d'entendre une personne dans sa voix qui est souriante que d'avoir, une personne en face de toi, qui fait la gueule, qui fait sa séance de coaching et puis, en faisant la tronche et sans auc voilà, tu vois? C'est ça en fait, ouais, c'est sûr, c'est sûr. OK. Bon, bah, merci beaucoup Karine pour ton témoignage et puis, bah, de toute façon, on reste en contact, hein. OK, pas de Voilà. souci. Merci. De rien, merci à toi.